Bonjour. Je vais vous faire donc le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est réuni le 31 janvier 2019. Alors, comme d'habitude, il y avait beaucoup de points à l'ordre du jour. 91 points. Alors, j'ai dû, au nom du président Marie-Jeanne, qui est actuellement en mission à Paris, puisqu'il était invité par le président de la République, M. Macron, au sujet des problèmes qu'il aura exposés concernant la Martinique. Donc, j'ai présidé en son nom le conseil exécutif. Donc, je vais faire un petit compte-rendu, bref. D'abord, dans le domaine de la formation professionnelle, là, comme d'habitude, nous avions beaucoup de dossiers, puisque nous avons attribué des aides à la formation individuelle à 28 demandeurs d'emploi qui ont déposé leur dossier à Pôle emploi et pour lequel nous allons payer la formation professionnelle. Également, nous avions les formations de salariés de martiniquais du secteur privé, à qui nous donnons des financements complémentaires par rapport aux sommes que leur donne leur OBCA. OBCA, c'est l'organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle. Également des aides individuelles pour la mobilité vers la France. Là, nous avions 16 demandes pour lesquelles nous avons donné un accord favorable. Et puis, toujours dans le domaine de la formation professionnelle, nous avons présenté le projet de championnat des apprentis, édition 2019, que la CTM doit organiser. Ce dossier sera présenté en plénière, que c'est un dossier qui a été élaboré par la commission de formation professionnelle et ma collègue Francine Carius qui la préside, c'est elle qui organise dans le concret ce championnat que nous pensons organiser dans le courant du mois de mars pour mettre en valeur à la fois les maîtres d'apprentissage et leurs apprentis. Donc le conseil exécutif a donné un avis favorable à cette initiative. Dans le domaine de l'éducation, présenté par la collègue Sylvia Saïsoutane, eh bien, nous avons validé 2 opérations. La première, c'est la mise en place de l'opération d'accès aux ressources culturelles de la CTM par les collégiens et les élèves de seconde. Vous savez, nous avons de nombreux musées et des centres culturels qui font les programmes, mais nous tenons à cœur à donner les moyens aux collégiens, donc les élèves de collège, et aux jeunes lycéens de pouvoir aller fréquenter les musées pour connaître notre culture et notre passé. Le deuxième point dans le domaine de l'éducation, c'est une association qui s'appelle Promo Math Martinique, qui fait la promotion des mathématiques, sensibilise les gens aux mathématiques, et comme chaque année, nous lui avons attribué une subvention pour financer ces actions. Le domaine du développement économique, alors c'est la collègue Saïd Soutane qui l'a présenté, en substitution de la collègue Marinette Torpille, qui anime actuellement le salon OZ, qui est lié aux entreprises. Donc, nous avons attribué des aides à des entreprises pour les aides à la création d'emplois. Donc, nous avons financé la création de 4 emplois au sein de 4 entreprises différentes. Également, nous avons attribué une aide à un porteur de projet de reprendre pour la reprise d'une entreprise existante. Et également, nous avons attribué une aide à un réseau collectif qui s'appelle Réseau Entreprendre Martinique, au titre du soutien aux actions collectives. C'est un réseau qui accompagne les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets. Dans le domaine des fonds européens, c'est des dossiers qui sont présentés par le collègue Miguel Laventure. Là, nous avions surtout des dossiers du FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Donc 6 dossiers importants, ils sont si importants qu'ils vont être présentés prochainement à la plénière qui aura lieu à mi-février. Donc nous avons donné des avis favorables et vous connaîtrez un peu plus lors de la séance plénière de l'Assemblée de Martinique. Toujours dans le domaine de l'agriculture, mais là ce sont des aides attribuées avec des fonds de la CTM, donc présentées par le collègue Louis Boutrin. Nous avons attribué des subventions à des entreprises du secteur agricole en difficulté. Parce que nos petites entreprises sont en difficulté. Et pour que je sois clair et transparent, nous avons attribué des aides à une entreprise qui s'appelle SAS, le SAS Caraïbes Exotiques de Ducos, une aide à une entreprise La Martinière de Saint-Joseph, qui fait du maraîchage et de l'élevage, une aide à un agriculteur de Saint-Esprit, M. Milton, une aide également à un agriculteur d'Ajoupa-Brouillon, M. Bolvin, qui fait à la fois des ananas et qui plante des dachines.
Également, nous avons attribué des aides à des agriculteurs qui ont subi les dégâts, les intempéries de 2016. Alors, les dossiers ont été longs à faire monter et à instruire. En tout cas, nous avons attribué des aides à 3 agriculteurs, M. Rosalie, M. Filin et la EUARL Cari. Toujours dans le domaine de l'agriculture, si on peut dire, nous avons examiné la situation de la CEMAM, la SEM qui gère l'abattoir de Martinique, qui est en très grande difficulté, parce qu'actuellement elle est en redressement judiciaire, et nous avons le souci de le faire fonctionner, et surtout d'assurer son fonctionnement. C'est pourquoi, à titre exceptionnel, pour anticiper sur ce qui va se passer, le Conseil exécutif a attribué une dotation exceptionnelle qui représente à peu près un quart de la dotation annuelle, mais c'est pour permettre de tenir jusqu'au mois de mars, parce que prochainement le tribunal mixte de commerce nous dira quel est le sort réservé à la gestion de cet abattoir. Donc la CTM se prépare déjà pour assurer une continuité de ce service public absolument indispensable aux éleveurs martiniquais et à la filière viande. Bien, donc nous reviendrons sur cette question de l'abattoir territorial. Dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, alors le collègue Boutrin, qui est rapporteur dans ce domaine, nous a présenté un nouveau projet pour le développement durable et la promotion de l'aquaculture, aussi bien en eau marine, en eau de mer, qu'en eau douce. Donc un nouveau projet sera lancé, il est examiné au Conseil exécutif et il sera présenté en plénière pour examen, débat, et nous espérons une approbation pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Dans le domaine de la mer, donc les marins-pêcheurs, nous avons attribué des aides à des marins-pêcheurs, à des patrons-pêcheurs, pour les aider à recruter des matelots. Donc ils pourront recruter 3 matelots. Donc 2 patrons marins-pêcheurs, l'un va recruter 2, l'un va recruter 1, et ils bénéficient de l'aide de la collectivité pour l'emploi des matelots. Dans le domaine toujours dans l'aquaculture, il y a des aquaculteurs qui sont en difficulté. Donc nous avons décidé d'aider une entreprise de l'élevage, le loup des Caraïbes, qui est en difficulté. Maintenant, dans le domaine de l'environnement, nous avions donc 2 projets portés, l'une par une SCOP, qu'ils appellent la SCOP Métasystème, et une autre portée par une association Millefeuille. Tous ils évoluent dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est le recyclage de matériaux. Au lieu de le jeter à la décharge, recycler pour lui redonner une deuxième vie. Ça, c'est l'opération, c'est l'association Millefeuille de Tivoli qui le fait. Et nous soutenons également donc la SCOP Mécasystème qui va faire une analyse du cycle de vie des produits de l'éco-conception. Bien. En tout cas, ça, c'est dans le domaine de l'environnement et de l'économie circulaire. Dans le domaine de l'aménagement de territoire, nous avons eu à examiner une demande du SDIS, le service d'incendie et de secours, qui a un programme de construction de casernes. Bon, il a sollicité la CTM pour avoir une subvention pour la construction de nouvelle caserne au Diamant. Donc cette question sera présentée en séance plénière. Le Conseil exécutif ayant donné un avis favorable, ça sera transmis à la plénière. Maintenant, dans le domaine du sport, nous avions de nombreux dossiers à examiner. Là, vous savez que la CTM a souhaité organiser les aides et a fait savoir à l'ensemble des comités des ligues sportives qu'il était souhaitable que leurs dossiers soient déposés au plus tôt dans l'année, de manière qu'ils soient examinés. Bien. Donc, nous avons déjà commencé à examiner les demandes qui ont été reçues. C'est ainsi que nous avons attribué des subventions, écoutez bien, à 43 ligues et comités sportifs pour le programme d'action de 2018-2019. Également, nous avons examiné des demandes particulières de la Ligue de handball, qui avait 3 demandes. D'abord, une demande de prise en charge des frais de déplacement des jeunes qui font du handball et qui sont basés au pôle Espoir pour qu'ils puissent aller faire leur entraînement à l'IMS. Évidemment, il faut des frais de transport terrestre du territoire. Donc, on donne une subvention pour prendre ça en charge. De même qu'avec toujours la Ligue de handball qui a eu organisé des matchs de gala entre l'équipe féminine de France et celle de Norvège sur le territoire, ça a eu lieu. Donc, nous avons donné une aide pour l'organisation de cette match de gala. De même que dans le cadre de la réalisation de manifestations à l'occasion du 50e de la Ligue de handball,
il y a plusieurs manifestations programmées, donc la CTM a tenu à soutenir la Ligue à ce niveau-là. En ce qui concerne la Ligue de football, là aussi nous avons eu à examiner des demandes et nous avons donné satisfaction à la fois pour aider la Ligue de football à prendre en charge les frais de transport de l'Aiglon qui a eu à participer au 32e de finale de la Coupe de France. Ça s'est déjà passé, mais c'est la Ligue qui a eu à prendre en charge et la CTM va l'aider là-dessus. De même que la Ligue de football a organisé le tournoi des 4, donc une subvention accordée pour prendre en charge des frais générés par ce tournoi des 4. Nous avons par ailleurs examiné les demandes des pôles sportifs de haut niveau. Donc nous avons attribué à 11 structures de haut niveau une dotation pour leur programmation 2017-2018. Puisque les dossiers ont été longs à monter, c'est pourquoi nous les examinons seulement que maintenant. Par contre, nous avons eu attribué également une aide à la Ligue de sport en entreprise, qui doit prochainement organiser les Jeux nationaux en 2019. Donc là aussi, nous avons décidé de les aider. Nous avons également attribué une aide à la Ligue régionale de tir pour l'organisation de la Coupe pour la saison 2016-2017 d'une part et 2017-2018. Donc avec un peu de retard, je le conçois, nous avons attribué une aide à la Ligue régionale de tir. De même que nous avons attribué une aide au comité territorial olympique et sportif de Martinique, ce qui s'appelle maintenant le CETOSMA, pour l'organisation de la Nuit des champions qui a eu lieu au mois de décembre. Alors, ce sont des champions qui se sont distingués dans la saison 2017-2018. Donc, le CETOSMA a reçu une aide pour prendre en charge les frais liés à l'organisation de cette Nuit des champions. Et enfin, nous avons attribué 5 sportifs, disons les champions, des aides pour leur saison 2018-2019. Une championne dans le domaine des tireurs à l'arc et également 4 champions cyclistes. Ils ont chacun reçu une dotation. Dans le domaine du secteur social et de la santé, ce sont des dossiers qui ont été présentés par le collègue Francis Carole. Alors, nous avons eu à attribuer des subventions pour financer leur activité à 5 organisations du secteur social. Pour plus de transparence, j'indique qu'il s'agit de l'association Amdor 2000, l'association des résidents de Matouba, donc c'est une résidence qui s'appelle comme cela, l'association Adafaye, l'association amicale des sapeurs-pompiers du François, l'association des sourds de la Martinique et l'association des clubs des aînés de la ville de Fort-de-France. À chacune de ces associations, une subvention a été accordée, attribuée pour financer leur action. Et également, nous avions de nombreux dossiers présentés en faveur des associations qui encadrent les personnes âgées pour lutter contre la perte de leur autonomie. Alors, ceci, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la conférence des financeurs, parce que la CTM n'est pas la seule à aider. Donc, l'ensemble des financeurs de ce type d'activité ont constitué une conférence et il y a donc une commission mixte qui examine ces dossiers. Eh bien, il y a 4 associations qui ont eu un avis favorable, donc pour lequel la CTM apporte sa quote-part. C'est l'association Gaillac, l'association Coup de pouce Gym, l'association Fondation Partage et Vie et l'association A2SCAM, ASCAM. Toujours dans le secteur social, nous avons décidé, au niveau du conseil exécutif, d'attribuer très tôt des dotations aux différents CCAS des communes. CCAS, je rappelle, c'est la Caisse communale d'action sociale. Il y en a 34, puisqu'il y a 34 communes. Et la CTM leur donne une dotation chaque année. Donc la première tranche qui leur sera accordée représente 80% de leur dotation annuelle. Évidemment, les 20% restants seront versés au fur et à mesure que les justificatifs vont nous être transmis. Donc, comme ça intéresse donc les 34 maires, je leur dis, nous avons pris la dotation attribuée en 2018 et nous avons déterminé une première tranche égale à 80% de cette dotation qui sera versée très rapidement pour 2019. Et également, nous avons attribué des dotations au titre du Fonds d'aide aux jeunes, le FAGE, à 2 missions locales, c'est-à-dire la MILSEM
mission locale du centre de la Martinique, et la Mine Nord, donc c'est la mission locale du Cap Nord, pour financer des actions, des projets d'action qu'ils ont soumis au bénéfice des jeunes. Donc chacun recevra une dotation. Dans le domaine de logement, toujours un secteur où les dossiers sont présentés par le collègue Francis Carole, nous avons eu à examiner des demandes de primes à la construction durable. Alors, ce sont donc des familles qui décident de construire leur maison et qui s'engagent à les faire aux normes parasismiques et anticycloniques. Et pour cela, la CTM leur donne une prime que nous appelons la prime à la construction durable. Donc, il y a 6 familles là dont les dossiers nous étaient présentés et qui ont été approuvés et qui vont recevoir chacun 12 000 €, qui est le montant de la prime. Dans le domaine culturel, alors c'est le domaine présenté par la collègue Marie-Hélène Léotin, eh bien, elle nous a présenté le programme d'activité pour 2019 de nos musées et centres culturels. Nous avions déjà vu celui de l'Atrium, mais là, nous avons examiné le programme présenté par le Musée d'Histoire et d'Ethnographie, qui se trouve sur le boulevard Général de Gaulle, en face de l'Atrium. Nous avons examiné le programme de l'écomusée, nous avons validé, le programme de l'écomusée de Rivière-Pilote, le programme de la Maison de la Canne, qui se trouve au quartier Vatable, aux Trois-Îlets, la Maison des Volcans, qui est située à Mont-le-Rouge, et le musée du Père Pinchon. Tous ces musées organisent des programmes, des conférences, etc. Donc, ils nous ont présenté, nous avons validé et mis en place des financements pour eux. C'est pareil pour le Centre des découvertes des sciences de la Terre, qui se trouve à Saint-Pierre et qui a un programme d'activité qui nous a été soumis et qui a été validé. Mais c'est également le cas du musée d'archéologie précolombienne et de préhistoire, qui se trouve en face de la savane, hein, la rue de la Liberté. Il nous a présenté son calendrier culturel pour 2019. Et nous avons émis le vœu, nous avons demandé au service de préparer des documents de communication pour faire savoir ce programme d'activité au grand public. De même, nous allons élaborer un site internet dédié sur lequel sera positionné le programme d'activité de tous nos musées et centres culturels de manière que tout le monde en sache et puisse y aller les fréquenter. Et nous avons émis le souhait également que ces documents soient mis à disposition du CMT. Le CMT, le Comité martiniquais du tourisme, qui a pour vocation de faire la promotion de la Martinique à l'extérieur, pour que, grâce au CMT, l'activité de nos musées et de nos centres culturels soit connue à l'extérieur, et en particulier dans les pays d'où viennent nos visiteurs. Comme ça, ils pourront visiter un peu cela, puisque en même temps, nous avons mis en place un dispositif pour vendre des visites dans le cadre des packages pour les touristes. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons attribué une subvention à l'association Maquis Art. C'est pour la tenue de l'action d'éducation à l'image et d'initiation à la réalisation de films documentaires. C'est dans le cadre d'une série qui s'appelle L'œil du doc. Donc c'est donc le programme de 2019 de L'œil du doc. Également, nous avons examiné une demande de l'association Cadis, Ciné Roulé Compagnie, qui demandait une subvention pour la réalisation de son programme d'action 2018. Donc nous avons accepté. Également, nous avons attribué les subventions à la Maison martiniquaise de la photographie. C'est pour la réalisation d'un ouvrage photographique sur la politique de la ville. Nous avons attribué également une aide à la production cinématographique et audiovisuelle dans le cadre de la convention que nous avons signée avec le SNC et l'État. Donc il y a un comité de lecture qui examine les projets, il y avait une trentaine de projets, et 10 projets qui ont reçu l'avis favorable du comité de lecture se voient attribuer une aide par la CTM. Donc 10 projets de films. Donc c'est une aide à la production. Également, nous avons attribué une subvention à l'association Longcourt. C'est pour l'aider à éditer un ouvrage qui sera intitulé « 100 ans de poésie en Martinique ». C'est une anthologie de poètes entre 1911 et 2018. De poètes martiniquais, évidemment, et qui ont fait des poésies sur la Martinique. Et nous avons également acté l'attribution de subventions à 3 écrivains ou auteurs martiniquais qui souhaitent participer au Salon du Livre,
qui va se tenir à Paris du 15 au 18 mars. Donc nous les aidons à la fois sur leur voyage, mais également pour leur accès à un stand dans le Salon du Livre de Paris. Donc 3 écrivains, et il faut savoir que chaque année, comme cela, nous aidons nos écrivains à aller promotionner leur œuvre à l'extérieur. Et puis, nous avons examiné les propositions pour les bourses culturelles. C'est ainsi que nous avons attribué 19 bourses culturelles, 10 bourses pour la première année, c'est la première demande, donc les étudiants, et 9 pour les renouvellements. Je rappelle les conditions de renouvellement, c'est qu'il faut avoir réussi à son examen et passer à l'année supérieure. Donc 19 en tout. Donc voilà en résumé les questions que nous avons eues à discuter et sur lesquelles nous nous sommes prononcés au Conseil exécutif du 31 janvier 2019. Je vous dis merci, bonne journée et à la prochaine.